le mois de mai. Le samedi 18 mai, la salle Claudine Normand a accueilli le concert Woodstock Experience. Environ 150 festivaliers ont effectué avec bonheur un voyage rétrospectif de plus de 2 heures au cœur du Summer of Love. Cinq musiciens professionnels ont interprété avec talent quelques-uns des standards du répertoire mythique et indémodable des années 60-70 où les plus grands noms du rock, de la pop et de la folk se côtoient. Le public enthousiaste a battu de la semelle et donné de la voix. La prestation des musiciens a été copieusement applaudie. C'est aussi le samedi 18 mai qu'a eu lieu le vernissage de 2 expositions organisées par le Centre de la mémoire de la Véry d'en Haut. Exposition intitulée Aniche et ses Véry et Le verre en toute transparence. Le président, René Diverchy, a invité élus et personnalités à découvrir tout ce travail de recherche réalisé par les historiens de son association. Le maire, Marc Aimé, a souhaité féliciter l'ensemble des artisans de ces 2 expositions qui nous rappellent qu'il y a eu jusqu'à 11 Véry dans notre ville et que le titre de capitale française du verre à vitre, alors attribué à Aniche, n'est pas usurpé. Pour remercier René Diverchy de son indéfectible volonté de partager et de diffuser sa passion du verre et des Véry, le maire a eu le plaisir de lui remettre la médaille de la ville, une distinction qui honore l'ensemble des membres du Centre de la mémoire de la Véry d'en Haut. Ces 2 expositions inédites sont visibles jusqu'au 18 décembre au Centre de la mémoire de la Véry d'en Haut, 249 boulevard Briand, tous les mercredis de 14h à 16h. Le vendredi 24 mai, les mamans de la commune se sont déplacées en nombre à la salle Jean Schmitt pour recevoir une composition florale, témoignage de l'estime que porte la municipalité aux mères de famille. Près de 1400 rosiers, aux couleurs variées, ont ainsi été distribués. En fin d'après-midi, lors de la fête des mères et des pères du personnel territorial, un cadeau a été remis à chaque employé et une fleur à toutes les femmes. L'adjoint aux fêtes et cérémonies, Georges Lemoine, a rappelé le rôle essentiel des parents dans l'éducation des enfants, une fonction qui ne demande pas de diplôme, mais simplement beaucoup d'amour. Toutefois, celles et ceux qui ne sont pas pères et mères étaient également présents pour cet événement qui rassemble l'ensemble du personnel communal. Un bon moment convivial qui permet aux employés des différents services de mieux se connaître. Les résidents de la Sérénité et du Clos des Arômes n'ont pas été oubliés et ont reçu la visite du maire et des élus municipaux. Organisé par la municipalité, avec le concours de la Société d'horticulture et des jardins familiaux du Douaisis, le traditionnel marché aux fleurs s'est déroulé le dimanche 26 mai sous un soleil radieux. Les exposants ont reçu la visite du jury présidé par Georges Lemoine, adjoint au maire, pour noter les plus beaux stands avec dans la foulée la remise de coupes et de diplômes. Le marché aux fleurs coïncide avec la fête des mères et la municipalité a souhaité mettre à l'honneur une maman particulièrement méritante. Il s'agit de Cathy Jaqueton qui élève 8 enfants, 6 filles et 2 garçons âgés de 11 mois à 18 ans. Les Céléniens et Lovely Pop Pom et l'Avenir Musical de Copières sont venus animer ce marché aux fleurs en présence du maire et de quelques élus.
jeudi de l'Ascension, le Sporting Club anichois, la ville et le district Escaut organisaient toute la journée la Journée nationale des débutants. Près de 3000 gamins, venus des 4 coins du département, ont participé au match et se sont pressés sur les aires de jeu. Par vagues successives, avec un horaire minuté et respecté, les équipes sont arrivées au stade, découvrant des installations de grande qualité mises à disposition par la municipalité. Ancien footballeur licencié au SCA, le maire Marc Aimé s'est félicité du partenariat fructueux entre le district, la ville et le club. Personnalités et spectateurs se sont délectés de voir cette jeunesse taper dans le ballon avec fair play. Le premier magistrat de la ville a eu le plaisir d'accueillir le président du district Escaut, organisateur de cette journée, Stéphane Islik, qui s'est réjoui de l'organisation et de l'ambiance. Mention spéciale au président Patrick Bazinski et à sa solide équipe de bénévoles qui ont géré dans les moindres détails l'intendance et la logistique de cette journée dédiée aux débutants. Bénévolat, foot, convivialité étaient bien présents au Stade des Navars en ce jeudi de l'Ascension. Le mois de mai fut celui de la petite enfance. Divers spectacles, ateliers d'éveil et journées à thème ont été organisés à cette occasion. De nombreuses actions étaient également proposées par l'équipe de l'espace de vie sociale Le Phare, La Lapage, la médiathèque Norbert Ségard, l'équipe de la structure multi-accueil Marianne Montessori, les assistantes maternelles, l'animatrice du relais d'assistantes maternelles, les accueils du lieu d'accueil parents-enfants. Citons-en d'autres. Les journées portes ouvertes du RAM, de la structure multi-accueil Marianne Montessori, de la Marelle, les ateliers massage parents-bébés, cartes pour la fête des mères, l'heure du conte, l'éveil sonore et musical, Uniday ou encore la journée mondiale du jeu. Durant tout le mois, les Anichois ont pu apprécier la qualité des équipements et la richesse des actions dédiées à la petite enfance, la volonté municipale d'offrir aux enfants toutes les chances de bien démarrer dans la vie.